Salut à toi, bienvenue sur Crazy Big Bets. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter un très beau produit et vraiment pas cher. Donc ce sera un bon plan de Crazy Big Bets. Dans cette vidéo, je vais également te montrer comment je l'ai modifié. En fait, tout simplement parce que bon, peut-être tu as déjà vu des vidéos de ce sac, je sais pas. Mais en tout cas, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai complètement modifié pour pouvoir l'adapter à mes besoins. Alors c'est parti, on y va, je te le présente. Donc voilà, comme je viens de te dire, ce sac, ce beau sac là, il n'y a qu'une seule coloris. Je l'ai trouvé chez Action et il est au prix de 19,95 €. Donc franchement, les 19,95 € là, ils ne sont pas volés du tout. Tout simplement parce que le sac, il a une poche sur la partie avant, deux poches sur les côtés et une grosse poche centrale. Tu retrouves deux poignées et aussi une sangle pour pouvoir le porter en bandoulière. Voilà, ça c'est pour la présentation du sac. Donc il est compact et les boîtes qui sont à l'intérieur, tu as 6 boîtes en fait, 6 boîtes de rangement à l'intérieur et 2 plus petites sur les côtés. Les boîtes, elles rentrent à la perfection dans le sac. Tu n'es pas obligé de coincer, de tirer, de forcer. Franchement, moi je l'ai testé ce matin, je suis parti en bateau, j'ai pris tous mes leurres. Et du coup, ça s'est très bien passé. J'ai arrivé à sortir une boîte, reprendre, changer de leurre, remettre dedans, sans avoir à forcer, à coincer ou autre. Franchement, c'est un beau produit. Donc voilà, je te présente juste les boîtes. Sur les côtés, tu as 2 boîtes comme ça, une de chaque côté. Donc c'est des boîtes en plastique hein, que tu ouvres comme ça. Et puis à l'intérieur, tu as des petits compartiments avec des petites ailettes comme ça qui sont amovibles. Donc là, tu en as une de chaque côté, et puis ensuite, tu en as 6 à l'intérieur. Bon, pour les 6 boîtes, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer ce que j'ai fait, pourquoi j'aime beaucoup ce produit. Donc, je décale le sac, et je te montre ça tout de suite. Donc, ce que moi, j'ai fait, comme j'ai des Big Bets, si tu veux, les petites sections, je vais regarder une où il y a encore des petites sections parce que je les ai coupées, voilà. Donc quand je regarde dans les boîtes, hein, tu as pas mal de carrés. Quand elles sont livrées, tu n'as que des carrés, que des petits carrés avec des ailettes doubles comme ça, amovibles. Bon, bah tu l'auras deviné, moi par rapport à la taille de mes leurres, ça convenait pas. Donc ce que j'ai fait, ben, c'est tout simple, franchement, je ne l'ai pas inventé. J'ai pris une lame de couteau, je l'ai chauffée sur la gazinière et puis je me suis amusé à découper les sections. Donc j'ai retiré les ailettes qui sont amovibles. Par contre, les parties centrales là que tu vois ici, celles-ci elles sont moulées avec la boîte. Donc ce que j'ai fait chauffer une lame de couteau et par exemple pour là où j'ai deux gros leurres comme ça, bien j'ai fait sauter la section du milieu. Donc j'ai mis une coupe comme ça, puis après avec la pointe du couteau qui était bien chaude, je l'ai coupé le long du fond. Donc comme ça, ici ça me permet de ranger des beaux leurres comme ça, sans problème, d'accord. Et après, je me suis dit, bon, bah, comment je vais faire pour les autres? Parce qu'au final, quand tu as des boîtes comme ça, et que tu as des spinners comme ça, honnêtement, tu n'arrives pas à les rentrer dedans. Soit, bon, ben là, dans les petits carrés, c'est clair que pas du tout. Mais pour rentrer des gros spinners comme ça, d'accord, et bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé 3/4 de la section là, et j'ai juste fait sauter celle d'en haut. Comme ça, le V de mon spinner, ben, je vais pouvoir l'emboîter là, comme ça. Tu vois? Et du coup, je vais pouvoir ranger mes spinners tranquillement. Donc là, j'ai fait sauter une section, j'ai enlevé toutes les ailettes, et puis tu vois, bah, ça fait un U à l'envers, quoi. Et puis après, pour les plus petits, bah, j'ai fait pareil, mais j'ai fait des sections carrées. Voilà. Donc en fait, l'avantage d'un produit comme ça, c'est que tu vas pouvoir vraiment l'adapter selon ton besoin. Bon, par contre, c'est irréversible. Une fois que tu l'as découpé, c'est pas comme les petites ailettes où tu pourras les replacer. Mais franchement, là, du coup, moi, j'ai quelques spinners de cette taille-là. Hop, je peux les ranger comme ça. Et puis là, j'en ai 2 gros, là, vraiment 2 Big Bets. Et ceux-là,
je vais pouvoir les ranger facilement. Le but, c'est que quand tu dois changer tes leurres, bah, tu ne mettes pas 10 ans à changer tes leurres. Hein. Donc, sur cette partie-là, sur cette boîte-là, ça, c'est le choix que j'ai fait de modification. Voilà. Donc, une fois que tu as rangé ça, tu peux refermer. Et puis, l'avantage de ça, c'est que les boîtes, elles sont bien transparentes. Et franchement, même quand tu les ranges à la verticale, tu arrives à voir ce qu'il y a dedans. Donc là, hop, j'y vais et je remets dans mon sac. Voilà. Je vais te montrer une autre modification. Donc là, bon, ben là, encore une fois, sur celle-ci, si tu veux, ça, c'est pour mon ultra léger quand je fais du drop shot, etc. Bon, ben, pour les petits sacs de créatures et de choses comme ça, c'est vrai que moi, je préfère les garder fermés parce que des fois, il y a de l'attractant dessus. Et si tu les mets tous simplement posés comme ça, après, ton attractant, ça risque de plus trop sentir, quoi. Donc, comme tu le vois, franchement, j'ai juste à les mettre dedans et ça rentre tout seul. Maintenant, je vais te montrer une autre modification que j'ai fait et que je trouve ça plutôt sympa. Donc, du coup, j'ai consacré une boîte pour le rangement de mes TP, de mes têtes plombées et aussi des agrafes. Clairement, ça m'est venu hier en rangeant cette boîte-là. Je me suis dit, punaise, à chaque fois que je fous mes agrafes là-dedans, quand tout d'un coup tu bouges ta boîte, tu la remues, etc., les agrafes, soit elles passent sous les petits compartiments, puis elles se promènent, puis quand tu ouvres, tu les perds. Et bien du coup, ce que j'ai fait, j'ai consacré donc cette partie-là pour les têtes plombées. Tu vois, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la partie centrale, là, j'ai enlevé les ailettes, puis dans une vieille boîte que j'avais, j'ai récupéré la mousse. Donc j'ai mis un peu de collant en dessous, et hop, j'ai découpé à la bonne taille, et puis je l'ai enquillé là-dedans. Ça fait que là, ce rangement-là, il est consacré à mes têtes plombées et à mes agrafes. Et pour mes agrafes, regarde, ma petite astuce, c'est que sur une ailette, tu fais un petit trou là. Alors tu peux le faire à la perceuse, mais franchement, tu peux tout à fait le faire avec un poinçon, un petit couteau, un truc comme ça. Donc j'ai fait un trou, j'ai mis un élastique, et du coup, là, tu vois, j'ai mis toutes mes petites agrafes. Donc là, ça c'est des agrafes qui supportent pas mal de poids. Et puis ensuite, j'ai fait la même chose pour des agrafes plus petites, tu vois, plus fines. Ça fait comme ça, tu peux secouer ta boîte, tes agrafes, elles ne se barreront pas, elles ne se mélangeront pas avec le reste, et puis le jour où tu en as besoin, tu vas les chercher. Donc là, l'avantage, c'est que tu vas prendre ta boîte, tu sors ton ailette, tu enlèves une agrafe, tu la mets, et puis tu es tranquille, tu réemboîtes ça comme ça, tout simplement. Voilà, bah écoute, peut-être qu'ils verront ça, puis un jour on verra ça dans des boîtes, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, c'est super pratique, tu vois, tu as ta boîte, tu sors ton ailette, tac, tu as tes agrafes. Là, je suis plutôt content de moi. Honnêtement, si tu trouves que mon idée, elle est bonne, là, bah, laisse-moi un commentaire. Franchement, je t'avoue, franchement, je l'ai piqué nulle part, je l'ai vu nulle part, cette petite astuce-là. Donc, c'est vraiment une petite astuce que je te donne. Voilà, ensuite, là, pour la mousse, bah, tout simplement, hein, j'ai adapté une autre mousse dans une autre boîte. Hein, c'est rien de plus, quoi. Mais bon, voilà. Donc là, j'ai consacré une boîte juste pour mes têtes plombées, mes agrafes, des petites choses comme ça. Ensuite, j'ai consacré une autre boîte encore, toujours pour des gros, pour du big belt, hein, tu vois. Là, je me suis mis un petit compartiment pour mon attractant, mes gros leurres, mes frogs. Franchement, nickel, t'en rentres, hein, ton petit ciseau. Franchement, t'en rentres pas mal là dans ces boîtes. Vraiment, elles sont vraiment bien. Après, j'en ai consacré un pour du leurre dur. Donc là, j'ai pas eu besoin de découper quoi que ce soit. Impec. J'en ai consacré un pour les spinners. Et puis, j'en ai consacré un pour les leurres souples. Voilà. Ils sont comme ça. Donc là, tu vois, franchement, tu les ranges facilement. Des beaux leurres comme ça, ils rentrent vraiment. C'est vraiment la bonne taille. Franchement, ces boîtes-là, c'est vraiment la bonne taille. Donc là, ça, c'est pour la partie centrale. Tu as 6 boîtes comme ça. Et franchement, t'en ranges pas mal dedans. Si déjà tu pars avec tout ça et que tu utilises tout ça, à mon avis, tu fais une sacrée journée de pêche, quoi. Donc voilà, 6 boîtes pour la partie centrale. Elles se rangent bien. Et en plus, quand tu les mets à la verticale, par contre, pense à mettre la petite ailette là vers le haut. Quand il faut la sortir, c'est plus facile à l'attraper. Voilà.
Ensuite, sur la partie avant, bon bah, c'est une poche, hein, tu mets ce que tu veux. Moi, j'ai mis mes gants, etc. Sur celle-ci, j'ai pas mis la petite boîte là, parce que du coup, je m'étais dit, tiens, je vais couper des ailettes pour mettre les bobines, mon fluoro. Là, c'est pour le carnassier, ça c'est pour quand je pêche le cendre, etc. Donc, je dis, bon, hop, je sacrifie une boîte, je l'enlève. Et puis, dans la poche du côté, tu peux largement ranger pas mal de matériel, quoi. D'accord? En plus, elle se ferme avec un clip. Voilà. Et l'autre partie, bon, ben moi, j'avais une boîte qui était, à mon sens, plus pratique que celle-là. Puisque là, c'est vraiment pour des tout petits leurres. D'accord? Donc, elle s'ouvre d'un côté, hop. Et puis, quand je la retourne, elle s'ouvre de l'autre. Donc ça, c'était une boîte que j'avais achetée qui me plaisait bien. J'ai mes petits leurres de truite, mes petits metal jigs là. Et ce matin, d'ailleurs, j'ai fait un beau petit brochet avec ça là. C'était vraiment sympa. Donc voilà, je me suis dit, celle-là, je la garde. Parce que souvent, quand je pars en ultra léger, bon, je prends que celui-là. Je prends que ça. Mais par contre, c'est vrai que si je pars avec le bateau là, punaise, ce sac, il était vraiment nickel. Vraiment nickel. Il est en ce moment chez Action. À mon avis, si tu en veux, il ne faut pas trop que tu traînes. Parce que sinon, il n'y en aura plus. Quand je suis allé, là, il en restait 3. Et puis, je ne sais pas combien, s'ils ont du stock. Je ne sais pas comment il fonctionne ce magasin, tu vois. Mais en tout cas, là, super. J'ai acheté, il y avait aussi une épuisette. Franchement, attends, j'ai le prix là. J'ai acheté 2 produits. J'ai acheté ça, puis une petite épuisette. 4,99 €. Donc, elle avait l'air pas mal. Je ne l'ai pas testée encore. Je la testerai, je la montrerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, donc là, c'est le but d'une petite vidéo courte où je te partage un bon plan, pas cher, hein, je te le rappelle, 19,95 € chez Action. Traîne pas si tu en veux. La fermeture, elle est de bonne qualité, les coutures, elles sont de bonne qualité, la toile, elle est de bonne qualité. Franchement, des fois, tu peux te dire, tu peux t'attendre au pire pour le prix là, mais là, du coup, c'est un beau produit. Donc voilà, tu peux foncer. Voilà, bah écoute, petite vidéo courte, encore une fois, petit tuto, petite astuce. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, ben, tu connais la musique, hein. Tu peux mettre un pouce, tu peux sonner la cloche, t'abonner. C'est vrai que si tu t'abonnes, ça te donnera encore un coup de pouce, hein, puisque ça fait que 2 mois et demi que j'ai lancé Crazy Big Bet. Et puis, il y aura d'autres tutos et d'autres bonnes astuces, bons plans, plus des bonnes parties de pêche, quoi. Donc voilà, petit dicton, hein, habituel, à chaque fin de vidéo, on fait un petit dicton. Donc, bon, bah, passe moins de temps devant ton écran, prends ton Crazy sac à leurre, et puis fonce à la pêche, il y a du poisson qui t'attend. Allez, à plus, salut!